Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez la forme et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour la vidéo la plus originale de la chaîne, celle où je vais vous montrer ma collection de Blu-ray. Et on est parti parce qu'il y en a beaucoup quand même, mais avant j'aimerais préciser que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, du coup désolé si la qualité de la vidéo est différente de d'habitude. Et d'ailleurs pour faire ça un peu plus organisé, je vais faire d'abord les coffrets, après je vais faire les steelbooks et après je vais faire les Blu-ray normaux. Du coup normalement j'ai tout réglé en automatique, donc la mise au point devrait se faire facilement j'espère. Donc le premier coffret, c'est l'intégrale de Kaamelott. Vous devez voir Kaamelott, voilà, c'est tout ce que je dirais à ce sujet. Le deuxième, c'est celui que j'ai acquis aujourd'hui, Le Seigneur des Anneaux en 4K. Et merci David, si tu passes par là, c'est à cause de toi que je l'ai acheté. Et je l'ai pas encore regardé, du coup je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'espère que c'est bien. Ensuite, j'ai une édition spéciale de Citizen Kane, un classique indétrônable, c'est juste génial. Et j'ai toujours pas vu Manque. Oui, honte à moi. Ensuite, j'ai le coffret de l'intégrale des Transformers. Vous allez voir, j'ai plein de films que je n'aime pas spécialement, mais en fait, quand je les revois, ça me fait marrer. Du coup, là, celui-là, il était en promo, du coup, je l'ai acheté. Même si j'aime 2 films sur 6. Ouais, parce que j'ai Bumblebee aussi. Et d'ailleurs, Bumblebee, c'était nul. Ensuite, j'ai l'intégrale des Aliens. Et oui, même avec Prometheus et le détestable Alien Covenant. Voilà, donc c'est cool d'avoir les Aliens. Même si j'en aime aussi là que 3. Ensuite, j'ai l'intégrale de la saison 1 de Taboo par le showrunner de Peaky Blinders. Donc il n'y a eu qu'une saison pour l'instant, c'est avec Tom Hardy et c'est plutôt pas mal. Et la saison 2, je crois qu'elle prend du retard parce que Tom Hardy est un peu débordé en ce moment. En tout cas, très bonne série que je vous conseille, elle est vraiment cool. J'ai aussi ici la collection des 6 films X-Men, du coup la prélogie et la trilogie. Je les aime à peu près tous, sauf Apocalypse et l'affrontement final évidemment, hein, c'est deux daubes. Là, j'ai le vieux coffret d'ailleurs, c'était une des premières éditions en Blu-ray, de Harry Potter, l'intégrale. Donc voilà, Harry Potter j'aime bien, j'aime la moitié des films, 4 sur 8, parce qu'il y en a que je trouve de pourris, genre le 6. Ici, j'ai l'intégrale de la série Les Sopranos que je n'ai toujours pas vue, c'est un truc que j'avais chopé au Black Friday au mois de novembre, et je n'ai toujours pas pris le temps de la voir. Là, j'ai la trilogie du Parrain, et vous allez me fouetter, j'ai vu que le premier. Parce que, en fait, le premier j'ai adoré, et j'ai peur d'être déçu par les autres. Même si on me dit qu'ils sont vachement bien, mais j'ai trop peur de voir les autres. C'est débile, hein. Je m'y mettrai un jour, promis. Attends. Wow. J'ai l'intégrale du Hobbit en version longue. J'aime pas les Hobbits, voilà, mais je l'ai pris pour avoir la collection avec le Seigneur des Anneaux. Ensuite, j'ai l'intégrale des 5 saisons de Peaky Blinders, qui est une série totalement culte et qu'il faut que vous voyez absolument. Et vivement la saison 6. Ensuite, l'intégrale de Twin Peaks de David Lynch, mais que je n'ai toujours pas vu. Là aussi, je l'avais eu au Black Friday, c'était c'est marqué dessus, un Fnac édition spéciale. Je l'ai eu pour pas trop cher, et franchement, j'ai hâte de voir parce que tout le monde m'en dit du bien, sauf peut-être la dernière saison. Voilà le coffret bien dégueulasse, et là, oh là il est plein de poussière en plus. Je le trouve hideux le coffret, mais je l'avais pris parce que j'aime bien les films en soi, parce que c'est Fast and Furious quoi. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Ensuite, le coffret de la trilogie de Retour vers le futur, et pas besoin de présenter Retour vers le futur, trilogie culte, 3 chefs-d'œuvre, oh le 3 un peu moins bien quand même, mais absolument génial. Ensuite, c'est l'intégrale d'Indiana Jones, et on oublie le dernier, hein, sinon les 3 premiers sont absolument géniaux, le 4, Là, j'ai l'intégrale de la série Breaking Bad, série qui a fêté ses 13 ans cette semaine, et pas besoin de présenter, tout le monde connaît. Oh, putain. Je découvre des pépites en même temps que vous, parce qu'il y a des coffrets que j'avais, si vous voulez, j'ai des doubles fronts chez moi, et des fois il y a des coffrets que je me souviens même plus que je les avais. Donc j'ai l'intégrale de Walking Dead, les 8 saisons. Ouais, j'ai ça, ouais. Ensuite, un coffret avec 10 films de Clint Eastwood. Donc il y a Impitoyable, Sur la route de Madison, je crois qu'il y a aussi... Attendez, c'est quoi c'est marqué là? Impitoyable, Un monde parfait, Sur la route de Madison, Mystic River, Gran Torino, Invictus, J. Edgar, American Sniper, Sully et La Mule. Donc j'en ai pas vu 4 sur 10. C'est pas mal quand même. Là, j'ai l'intégrale de la série sur écoute. Je dois avoir le coffret peut-être depuis 2 ans et je n'ai toujours pas pris le temps de regarder la série. Alors que beaucoup la considèrent comme la meilleure série de tous les temps. Mais on est d'accord que la meilleure série de tous les temps, c'est Breaking Bad. Hein. Là, j'ai un petit coffret de 5 films d'Alfred Hitchcock. Voilà, donc Alfred Hitchcock, faut le savoir, je pense que je l'ai jamais dit dans une vidéo en fait. C'est un de mes réalisateurs préférés et j'ai presque vu tous ses films. Et la plupart, je les trouve géniaux en fait. Il y en a que je trouve un peu mou du slip.
mais genre La Mort aux trousses par exemple, c'est mon film préféré d'Hitchcock, et Avec les oiseaux. La série qu'on ne présente plus non plus, l'intégrale des Game of Thrones. Vous savez ce que j'en pensais, j'en ai fait une vidéo sur la saison 8 d'ailleurs, très frustrante, mais de toute façon moi j'aime Game of Thrones que pendant 6 saisons, après je vous avoue que la saison 7 et la saison 8, on entame les 4 derniers, l'intégrale de Stanley Kubrick, voilà j'ai tous ces films, donc Spartacus, Lolita, Docteur for l'amour, 2001, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Fullmetal Jacket et Eyes Wide Shut, et il me manque à voir Barry Lyndon et Eyes Wide Shut. Là, vous allez voir, c'est un de mes coffrets préférés, c'est 14 films dans un coffret de Alfred Hitchcock, donc j'en ai un autre, mais du coup j'ai presque tous ces films, comme je vous l'ai dit. Mais ce coffret est juste hallucinant, attendez, je vais vous montrer. Donc là, en gros, voilà, vous voyez l'habillage à l'intérieur commencer. Je pense que c'est le seul que je vais vous montrer, parce que c'est le seul qui vaut le coup. Et la disposition, en fait, des films est plutôt cool. Je vais essayer de... Ouais, nickel, j'y arrive, donc c'est cool. Donc vous voyez que la disposition des films, et les images et le rendu, en fait, visuel est assez ouf. Et en fait, ce qui m'a halluciné dans ce coffret, c'est pour ça que je vous le montre, c'est les goodies, en fait. C'est ultra cool. Il y a des plans de la maison dans Psychose. Là, vous voyez, il y a ça. Et encore, c'est pas tout. Là, par exemple, c'est ultra original, je trouve. Il y a le compte-rendu de production pour Sueur froide. Voilà. Et en gros, c'est un texte, bon, entre guillemets, original. Après, il y a un autre compte-rendu, celui-là, c'est pour les oiseaux. Du coup, voilà, il est traduit aussi derrière. Et là, c'est une lettre à Hazel Singer. Voilà. Donc, c'est les petits goodies. Bon, ça va me servir à rien. Hein. Je vais pas les afficher dans ma chambre ou dans mon salon, mais... Et là, on a un storyboard d'une scène très connue de Psychose. Donc comme vous pouvez voir, le coffret est très cool, et c'est pour ça que je vous l'ai montré, parce que c'est un de mes coffrets préférés en fait, du coup voilà, maintenant vous savez à quoi ça ressemble. Avant-dernier coffret, celui-là, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, il me semble. L'intégrale des films de Christopher Nolan jusqu'à Interstellar. Et j'aime tous ces films. Voilà, celui que j'aime le moins, c'est Batman Begins. Et Dunkerque. Et le dernier coffret, c'est l'intégrale de la saga Star Wars. Voilà, donc Star Wars, saga culte, les 3 derniers sont moins bons, mais bon... C'est Star Wars quoi, donc je l'ai acheté. Maintenant, on va passer au steelbook. Et on commence avec le premier. Là, j'ai la trilogie Star Trek, la dernière trilogie, avec les 2 films de J.J. Abrams et la dope de Justin Lin. Là, j'ai le film Sans un bruit avec Emily Blunt, qui est juste génial, et j'attends sa suite avec impatience. Là, je vais prendre les deux parce que ça fait partie du même truc. J'ai les 2 premières saisons de Westworld, donc la saison 1 et la saison 2. Et Westworld, c'est une série que j'affectionne beaucoup. Non pas parce qu'il y a Jonathan Nolan derrière, ça n'a rien à voir. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas le steelbook de la 3ème saison, mais ça ne serait tardé. Là, j'ai le steelbook, je rigole parce qu'il est nul, de Assassin's Creed, et en fait je l'ai pris parce qu'il était juste beau, et je n'ai pas revu le film depuis sa sortie en salle en fait, parce que j'avais été grave déçu, et je suis un énorme fan d'Assassin's Creed, j'ai joué à tous les jeux, et ce film était une déception. Ensuite, là, j'ai Creed, le premier. Super film, j'ai beaucoup aimé, j'ai moins aimé le 2, je vous avoue, mais j'ai beaucoup aimé, et puis j'adore Rocky, donc voilà. Ensuite, là, j'ai le steelbook du formidable Braveheart, film absolument génial, et je pense que j'en ferai une vidéo parce qu'il y a matière à dire des choses quand même, je trouve, et c'est un super film, hein, c'est vraiment un très très grand film. Là, j'ai le steelbook du dernier Jason Bourne qui est sorti, une grosse déception pour ma part, j'adore les 3 premiers Jason Bourne, mais celui-là était vraiment pas ouf. Et notamment la séquence en Grèce qui a juste donné la gerbe à tout le monde. Là, j'ai le steelbook de Sicario de Denis Villeneuve. Excellent film de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve aussi, ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir son Dune. Ensuite, j'ai la trilogie du dollar de Sergio Leone. Donc avec pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Beauté et le Truand. Là, j'ai... Tu ne tueras point de Mel Gibson, film absolument génial, j'avais pris une grosse claque quand il était sorti, je crois que c'était en 2014, et tellement que j'avais pris une grosse claque avec mes potes, on est resté jusqu'à la fin du générique, en se disant en gros, qu'est-ce qu'on peut me manger dans la gueule quoi. Là j'ai le steelbook dégueulasse, mais c'était le seul qu'il y avait quand je l'avais acheté à l'époque, c'est l'intégrale des Jason Bourne, donc il y avait le 1, le 2, le 3 et l'héritage. L'héritage ne devrait pas exister parce qu'il était vraiment pas bon. Et la trilogie de Jason Bourne, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment ultra bon. Vraiment, les 3 films sont juste géniaux. Là, j'ai le steelbook de l'excellent Big Fish de Tim Burton. Je pense que je l'ai pas dit dans une vidéo non plus, mais Tim Burton, ça fait aussi partie de mes réalisateurs préférés. Ah oui, j'ai ça, c'est vrai. Voilà, j'ai le steelbook de A Star is Born, film totalement surcoté, si vous avez vu ma vidéo, vous savez ce que j'en pense. Mais l'histoire de ça, en fait, pourquoi je l'ai, c'est parce qu'en fait, je l'ai pas vu au cinéma, et du coup, vu que tout le monde en parlait, j'ai décidé de l'acheter, et je l'ai jamais revu. Voilà, il a servi une fois. Là, j'ai le steelbook de Bohemian Rhapsody, film que je trouve éclaté au sol. J'ai le steelbook parce que je voulais donner une seconde chance au film, parce que j'avais été grave déçu au cinéma, et mon avis n'a absolument pas changé, je trouve toujours ce film nul à chier. Là, j'ai le steelbook de Légende avec Tom Hardy, où il joue les jumeaux Cray, et c'est un film que j'avais bien kiffé, vraiment, c'est pas un grand film, mais c'est vraiment un film cool, voilà.
Là, j'ai le steelbook de Spider-Man Homecoming, et la raison pour laquelle je le possède, c'est que j'ai tout le MCU. Et si vous voulez savoir mon avis sur les Spider-Man de Tom Holland, je les trouve nuls à chier. Là, j'ai le steelbook de Las Vegas Parano de Terry Gilliam, et c'est un film que j'ai trouvé totalement barré, et pour moi, c'est un des meilleurs rôles de Johnny Depp après Jack Sparrow. Là, j'ai le steelbook de Tenet, que j'ai acquis récemment, là, au mois de décembre. Et Tenet, bah, vous avez la critique sur la chaîne, hein, vous savez ce que j'en pense. Mais c'est un film qui m'avait beaucoup plu, mais c'est clairement un des moins bons de Nolan. On poursuit avec Nolan. Là, j'ai le steelbook de Dunkerque, qui est le film que j'aime le moins de Nolan. Mais le revoir en 4K, je l'ai revu récemment, et franchement, ça tue. Voilà, les images sont absolument ouf. Mais voilà, c'est le film que j'aime le moins de lui. Là, j'ai le steelbook du remake live du Roi Lion. Et l'histoire de ce steelbook, c'est la même que Bohemian Rhapsody. Je l'ai acheté pour donner une seconde chance au film parce que j'avais été grave déçu au ciné. Et 4K ou pas, grosse arnaque. Hein. Là, j'ai le steelbook de Hostile avec Christian Bale et Rosamund Pike. Et j'avais pris une grosse claque, je l'avais raté au ciné et j'étais bien dégoûté. Là, ça m'a jugé, là. Là, j'ai le steelbook pour compléter la collection de Fast and Furious Hobbs & Shaw. Voilà, vous pouvez juger. Là, j'ai le steelbook de 1917 et j'avais pris une énorme claque quand c'était sorti au ciné l'année dernière. J'ai le steelbook de Spectre, voilà, le 4e James Bond avec Daniel Craig, et c'est le plus mauvais, voilà, faut le dire. Ensuite, j'ai le steelbook qui regroupe, oui, Conjuring 1 et 2, je crois, ouais, vous pouvez voir là. Conjuring, j'ai adoré le premier, j'ai un peu moins aimé le deuxième, mais n'empêche que ça reste quand même deux films d'horreur très bons. Et si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille parce que c'est vraiment deux films qui sont assez ouf. Là, j'ai le steelbook d'un film français cette fois, c'est Les Misérables de Lajli, et je l'avais raté au cinéma celui-là aussi, et franchement, grosse claque. Hein. C'est un excellent film, donc voyez Les Misérables parce que c'est vraiment une très grosse claque. Là, j'ai First Man de Damien Chazelle, et j'ai absolument adoré ce film. J'ai trouvé ça bien que Damien Chazelle essaye autre chose que des films qui mettent en scène de la musique, et c'est un vrai tour de force pour moi. J'ai kiffé l'immersion, j'ai kiffé Ryan Gosling dedans, et le film est juste sublime, voilà. Donc vous voyez First Man, c'est génial. Là, j'ai Premier Contact de Denis Villeneuve, qui m'avait donné une putain de claque, j'ai adoré ce film. Là, j'ai Joker de Todd Phillips, est-ce qu'il y a besoin de reparler de ce film? J'ai adoré, vraiment. Et voilà. Là, on a le très controversé Batman vs Superman, et le steelbook est plutôt cool d'ailleurs parce qu'on a Batman d'un côté et Superman de l'autre, ils ont fait les choses jusqu'au bout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Batman vs Superman, j'ai pas trop aimé la version ciné. Par contre, la version longue, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc j'ai pas compris pourquoi ils avaient cuté tout ça. Parce que je pense que s'il était sorti en version longue au ciné, bah, ça aurait fait plus d'heureux. Alors ensuite, j'ai Blade Runner 2049. L'un des meilleurs films pour moi de Denis Villeneuve. Là, j'ai l'intégrale de la saison 1 de Watchmen. Je dis la saison 1, mais je crois que ça s'est transformé en mini-série et qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que ça a été officialisé comme quoi ça allait être une mini-série et qu'il n'y aurait pas d'autres saisons. Et pour la faire courte, c'est une série que j'ai vraiment surkiffé. Vraiment, je vous la conseille absolument. Et enfin, le dernier steelbook, l'excellent The Revenant de Alfonso Cuarón, qui a valu un Oscar à notre bien-aimé Leonardo DiCaprio. Et là aussi, ça fait partie de mes films préférés. Voilà pour la partie steelbook, c'est bon. Maintenant, je vais passer au Blu-ray classique, et là, je vais passer assez vite sur certains films parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Donc là, on a Scarface avec Al Pacino de Brian De Palma, absolument culte. Voilà, c'est un excellent film, j'adore. Le premier Blade Runner, la Final Cut, là aussi, film culte que j'adore. Là, j'ai l'excellent Mad Max Fury Road, qui est un de mes films préférés de tous les temps. J'ai le premier Ça, qui était très bien, le premier, pas le 2, mais le premier était très bien. Là, j'ai Les Animaux Fantastiques 1 et le 2, voilà, des films que j'apprécie, mais sans plus. J'ai les deux premiers Sherlock Holmes de Guy Ritchie, et comme vous l'avez vu dans ma vidéo de cette semaine sur les films sous-cotés, je trouve que c'est des films qu'on sous-estime vraiment. Là, j'ai la trilogie Matrix, qui est une trilogie culte, mais je n'aime que le premier, voilà. Les deux autres films, je les trouve un peu moins bons. Là, j'ai Silence de Martin Scorsese, et si vous voulez faire une bonne sieste, voilà. Je continue avec Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, qui est un film absolument génial. Ensuite, là, j'ai Vice, qui est un excellent film. Je l'avais raté au cinéma, et quand je l'ai vu, bah, j'étais sur le cul. La trilogie Very Bad Trip, qui était dans un coffret, et si je me rappelle bien, c'est un pote qui me l'a offert. Voilà, donc Very Bad Trip, j'adore le premier, j'aime moins le deuxième, mais le 3, je le trouve vraiment éclaté. Le chef-d'œuvre absolu de Bong Joon-ho, Parasite.
Voilà, donc plus besoin de présenter Parasite. Hein. Midnight Special de Jeff Nichols, qui est un excellent film. J'ai beaucoup aimé l'approche qu'il y a eu des super pouvoirs. Là, j'ai Ready Player One de Steven Spielberg. J'avais bien kiffé au ciné et je l'ai toujours pas revu, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour me refaire un avis. Là, j'ai Logan Lucky, qui est absolument génial aussi, je vous le conseille. Ensuite, là, j'ai Drive, qui fait partie des films que je préfère de la décennie. Ensuite, là, j'ai Dalton Trumbo avec Bryan Cranston. C'est pas trop mal en vrai. Là, j'ai le cultissime Forrest Gump, qui est aussi un de mes films préférés. Ensuite, là, j'ai Call Me By Your Name, que je n'ai pas trop aimé au final. On m'en avait dit beaucoup de bien et finalement, bah, je suis resté un peu indifférent devant. Là, j'ai The Walk, une histoire vraie avec Joseph Gordon-Levitt et c'était plutôt bien foutu. Voilà, c'est un film de Zemeckis, faut le savoir. Là, j'ai Incendie de Denis Villeneuve et c'est le premier film que j'ai vu de Denis Villeneuve à l'occasion d'un festival à Perpignan et j'avais pris une grosse claque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Don't Brief, qui était un très bon film d'horreur, j'avais bien kiffé au ciné, du coup, je l'ai acheté en Blu-ray. Voilà, je l'ai pas revu depuis, mais il est là, au cas où je vais le revoir un jour. Là, j'ai The Voices avec Ryan Reynolds, et franchement, ça déboîte. Regardez ce film, c'est juste génial. Là, j'ai Lady Bird de Greta Gerwig, qui est plutôt cool, en vrai. C'était plutôt pas mal. Là, j'ai le film Coup de poing Détroit, qui est juste phénoménal. J'ai adoré ce film, mais je ne l'ai pas revu parce qu'il m'avait grave choqué, voilà. Ensuite, le génialissime Warrior avec Joel Edgerton et Tom Hardy, excellent aussi. Ennemi de Denis Villeneuve, qui est le film que j'aime le moins de lui, et de toute façon c'est son film le plus perché. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez avoir du mal, je pense. Là, j'ai Beauty Diamond de Edward Zwick, on m'en avait dit beaucoup de bien, et au final j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus quoi. C'était divertissant. Là, j'ai le génialissime A Beautiful Day avec Joaquin Phoenix, c'est juste incroyable. J'ai adoré ce film, j'ai pris une grosse claque. Là, j'ai les deux Kingsman, le 2 est moins bon que le premier, mais j'adore la réal de ces films, et du coup, c'est un plaisir coupable. Ensuite, j'ai le cultissime Logan, grosse claque quand je suis allé le voir au ciné, pas besoin de le présenter, c'est juste un film absolument génial. Là, j'ai L'île aux chiens de Wes Anderson, et j'aime beaucoup ce que fait Wes Anderson, et j'avais bien regretté de ne pas être allé le voir au ciné, parce qu'en fait, la bande-annonce m'avait pas du tout chauffé, et quand je l'ai acheté en Blu-ray, et quand je l'ai vu, du coup, j'ai vite regretté quoi, parce que c'est vraiment prodigieux en fait. Là, j'ai la Rogue Cut de X-Men Day of Future Past, voilà. Ah mais je l'ai en double. Voilà, j'ai X-Men le commencement aussi, je l'avais acheté à l'époque, et puis après j'ai pris le coffret. Voilà, donc j'ai X-Men le commencement aussi. Là, j'ai Léon de Luc Besson, très bon film, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, American Bluff avec un casting plutôt ouf, Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Amy Adams et Jennifer Lawrence, c'était plutôt cool, même si c'était un poil décevant quand même. Ensuite, un des meilleurs films de Ridley Scott pour moi, Seul sur Mars, voilà, avec Matt Damon, c'était plutôt cool. Celui-là aussi, je l'avais raté au ciné, et quand je l'ai vu, je me suis mangé une grosse baffe. Free Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, et Oscar mérité franchement pour Frances McDormand. Ce film était juste oufissime. Terminator 2 en 4K. Voilà, je l'ai revu en 4K récemment et toujours une grosse claque, hein, c'est juste culte. Ensuite là, j'ai Ad Astra, film de James Gray avec Brad Pitt qui avait été très controversé, moi j'avais plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai... Ah bah y a pas Incassable, je sais pas où il est. J'ai normalement la trilogie avec Incassable, Split et Glass. J'ai beaucoup aimé Incassable, j'ai bien aimé Split, j'ai pas trop aimé Glass au final, donc j'ai été déçu. Ensuite, là, je vais les prendre tous. J'ai les 6 Missions Impossibles. C'est une saga que j'adore, je pense que j'en ferai une vidéo. Et le seul que j'aime pas, c'est le deuxième, parce que c'était John Woo, de tête qu'il avait fait. Et de toute façon, ça représentait pas du tout le vrai cinéma de John Woo. Mais le reste, le 1, le 3, le 4, le 5 et le 6 sont juste excellents. Et le 5e, Rogue Nation, est exceptionnel pour moi. Ensuite, j'ai la dernière trilogie de La Planète des Singes. Le premier était vraiment bien, le deuxième excellent, le troisième était juste génial pour moi. Ensuite, là, j'ai un vieux Blu-ray, c'est la version longue d'Avatar, enfin l'édition de la version longue. Et tout le monde en sens Avatar, mais moi je le ferai pas, tu vois, je pense que c'est un tout petit peu surcoté. Mais ça reste quand même un excellent film. Ensuite là, j'ai Au revoir là-haut de Albert Dupontel, excellent film aussi. Là, ça fait partie de mes achats récents, du moins. J'ai acheté 2 films de Carpenter, j'ai acheté Invasion Los Angeles et New York 1997, que je n'ai toujours pas vu, du coup je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas je compte les voir, je les ai pas achetés pour rien. Ensuite, l'excellent pour moi, Le Chant du Loup de Anthony Baudry avec François Civil, et j'ai adoré, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, et au final c'était ultra bien. Le génialissime Elephant Man de David Lynch, que j'ai rattrapé récemment, que je n'avais jamais vu, et j'ai adoré. Ensuite là, j'ai La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, 4 Oscars mérités, excellent film aussi. Le génialissime et l'Oscar volé pour Vigo Green Book, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est juste génial. Un film de Tim Burton, le meilleur pour moi, Edouard aux mains d'argent. Franchement là, beaucoup d'affection pour ce Blu-ray. Un film culte pour moi, un des premiers Blu-ray que j'ai eu de ma collection en fait, The Mask avec Jim Carrey. C'est un de mes films préférés, c'est pas un grand film, mais franchement, qu'est-ce que je me marre à chaque fois que je le vois.
je prends mon pied en fait. Parce que je trouve que les répliques sont absolument cultes, la VF en plus elle est géniale, et c'était juste ouf. Enfin moi je trouve que ce film est vraiment cool. Et ne parlons pas de cette daube qui est Le Fils du Masque. Un film qui fera plaisir à Clapman, le chef-d'œuvre de Damien Chazelle, La La Land. Ensuite là j'ai un autre film de Denis Villeneuve que je trouve absolument génial avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, Prisoners, génial aussi. Là j'ai le... Alors je vous avoue celui-là, j'en ai entendu parler, et tout le monde le vendait vraiment comme un excellent film, et ben moi je n'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyé. A Ghost Story. Voilà, je l'ai acheté parce que j'étais curieux, et au final, je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, là, j'ai La Rage au ventre de Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal, film de boxe que j'avais plutôt bien kiffé. Voilà. Ensuite, là, nous avons Night Call avec Jake Gyllenhaal, une très grosse claque. Vraiment, j'ai adoré ce film, il est génial, je vous le conseille absolument. Ensuite, là, j'ai The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling, j'en ai parlé dans ma vidéo des films sous-cotés, il est juste génial, il est dingue, vraiment. Regardez ce film. Là, j'ai un autre film de James Gray, c'est The Lost City of Z, j'avais plutôt bien aimé, même si je l'ai trouvé un poil long. Là, j'ai Douleur et gloire de Pedro Almodóvar, et j'avais bien aimé, et la fin m'a vraiment beaucoup surpris. Voilà, c'est une fin surprenante, regardez ce film, il est vraiment cool. Là, j'ai le cultissime Rain Man, voilà, c'est juste génial. Là, je vais même pas en parler, le titre du film parlera de lui-même, E.T. de Steven Spielberg. Ensuite, là, j'ai Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, un des meilleurs films français pour moi. Là aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo des films sous-cotés, La folle histoire de Max et Léon. Voilà, je l'ai. Ensuite là je l'avais acheté par curiosité, j'ai pris Cold War et c'est franchement un très bon film, j'ai beaucoup aimé. Ensuite là j'ai Les 3 John Wick avec Keanu Reeves, juste génial, j'adore cette saga. Là j'ai Bronson avec Tom Hardy de Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive, et c'était franchement bizarre, j'ai bien aimé mais chelou hein. Ensuite là j'ai Rush de Ron Howard, une très grosse claque et la musique d'Hans Zimmer était juste géniale. Un film que je ne vais pas aller voir au cinéma parce que j'avais pas envie, mais je l'ai acheté en Blu-ray pour savoir ce que ça donnait et j'ai pas du tout aimé. Détective Pikachu. Ensuite, le génialissime Zootopie. Je le présente même plus, c'est un chef-d'œuvre. Là, j'ai 10 Cloverfield Lane et j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré la gestion du huis clos dans ce film. Là, j'ai un autre film de Luc Besson, Le 5e élément. J'ai bien aimé. Là, j'ai un film d'animation en 2D qui est français et qui est juste génial. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille absolument. C'est Le Grand Méchant Renard. Voilà, c'est vraiment très cool. Là aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo des films sous-cotés. Grave de Julia Ducournau, film français absolument dingue. Ensuite, là, j'ai Les Infiltrés de Martin Scorsese, je le présente pas. Spotlight de Tom McCarthy, pas trop mal, j'ai pas surkiffé, mais j'ai bien aimé. Grand Torino de Clint Eastwood, voilà, chef-d'œuvre. Ah là, j'ai un film de Guy Ritchie que j'avais pas mal aimé, c'était Agent spécial Code Uncle avec Armie Hammer et comme il s'appelle l'autre là, Henry Cavill. Et franchement j'avais bien aimé, même si je suis pas fan de Guy Ritchie, là celui-là ça va. Ensuite l'excellent La Ligne Verte, je ne le présente pas non plus. Là j'ai l'intégrale des Jurassic Park avec les Jurassic World, donc pour moi le 1 c'est le meilleur, le reste c'est poubelle. Là j'ai la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, pas mal. Ah bah celui que je cherchais tout à l'heure, Incassable, qui est pas mal. L'excellent Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro, excellent. La saison 1 de The Boys, saison 1 exceptionnelle, la deuxième saison j'ai un peu moins aimé. Ensuite là j'ai l'intégrale de Banshee, j'ai vu que la première saison et j'ai surkiffé. Après là j'ai les 3 saisons de True Detective, je n'ai pas vu la 2 et la 3 mais la première j'ai vraiment adoré. Ensuite là j'ai 5 saisons sur 6 de House of Cards, j'ai vu que la première saison donc je ne sais pas ce que ça vaut le reste pour l'instant. Ensuite là j'ai la série The Outsider adaptée du roman éponyme de Stephen King, j'ai lu le livre, la série j'ai pas tout vu encore mais c'est plutôt bien foutu. Ensuite là j'ai Phantom Thread avec Daniel Day-Lewis, je ne l'ai pas vu du coup je peux pas m'avancer dessus. Là j'ai le premier Rambo avec Sylvester Stallone, totalement culte. Là j'ai Chinatown avec Jack Nicholson que je n'ai pas vu, c'est de Roman Polanski. Ensuite là Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, génialissime. Là j'ai Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, absolument cultissime. Le premier Terminator de James Cameron, génial aussi. Sleepy Hollow de Tim Burton, qui est mon deuxième film préféré de Burton. Le chef-d'œuvre oublié King Kong de Peter Jackson. Les deux Deadpool, le premier est génial, le deuxième beaucoup moins bien. Là j'ai le feel good movie de Dexter Fletcher, qui est le réalisateur de Rocketman. C'est Eddie the Eagle avec Hugh Jackman et Taron Egerton, et franchement regardez-le parce que c'est plutôt pas mal en vrai. Ensuite là j'ai Chappie de Neil Blomkamp avec Hugh Jackman et Dave Patel, c'est plutôt cool comme film. Ensuite là j'ai The Greatest Showman avec Hugh Jackman que j'ai plutôt bien aimé. Là j'ai Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'ai pas trouvé formidable. Un autre film de John Carpenter, The Thing, juste génial. La liste de Schindler de Steven Spielberg qui m'a fait pleurer, donc voilà. Vous savez quoi, pour aller plus vite là, vu que... hop. Là, j'ai l'intégrale des Pixar, de Toy Story jusqu'à en avant, hein, dans l'ordre de sortie, voilà, donc je les ai tous.
Ils sont pas tous bons, mais je les ai tous. Là, j'ai l'intégrale des Hunger Games, donc les 4 films. J'aime beaucoup le premier, j'adore le 2, mais les 2 derniers, je les trouve pas ouf du tout. Vous savez quoi, là aussi, je vais passer assez vite dessus. J'ai l'intégralité des Quentin Tarantino, donc de Reservoir Dogs jusqu'à Once Upon a Time in Hollywood. J'aime tous ces films en général, j'aime un peu moins Jackie Brown, mais sinon tout le reste j'ai surkiffé. L'immonde X-Men Dark Phoenix, c'était aussi pour compléter la collection. Le génialissime Spider-Man New Generation, j'en ai fait une critique, donc vous savez ce que j'en pense. Ensuite, là j'ai le DCU, en intégrale aussi, donc j'ai Man of Steel, Suicide Squad, Justice League, Wonder Woman, Aquaman, Shazam et Bird of Prey. Oups, on s'en fout, c'est Bird of Prey. J'ai aimé Man of Steel, j'ai pas du tout aimé Suicide Squad, j'ai détesté Justice League, j'ai pas trop aimé le premier Wonder Woman, j'ai bien aimé Aquaman, Shazam sans plus, et Bird of Prey, ça va. Ensuite, le détestable Terminator Genesis. Là, j'ai les deux 300, c'était dans un coffret. Alors, le premier 300, j'aime beaucoup, le deuxième, beaucoup moins. Là, j'ai le monde de Ralph. Comme avec Pixar, là, je vais tous vous les montrer d'un coup, ça ira beaucoup plus vite. Là, j'ai l'intégrale du MCU, sauf Spider-Man Homecoming, mais dans Steelbook, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, j'ai tout, hein, de Iron Man jusqu'à Spider-Man Far From Home, j'ai toutes les phases. Donc, voilà, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que je déteste, il y en a que je trouve sans plus, mais la majeure partie je les trouve sans plus. Je crois que je dois aimer 5-6 films du MCU, vraiment beaucoup. Ensuite là j'ai 120 battements par minute, un film de Robin Campillo qui traite du sida. C'est franchement pas mal, mais ça m'avait beaucoup déstabilisé à l'époque. Ensuite là j'ai les deux The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Le premier j'avais bien aimé, le deuxième beaucoup moins. L'intégrale de la mini-série Tchernobyl, qui est une série que je vous conseille absolument. Ensuite là j'ai La vie est belle de Frank Capra avec James Stewart et Donna Reed. C'est un film absolument génial, j'ai beaucoup aimé. Là j'ai le film La Favorite que j'avais beaucoup aimé, c'était mon favori pour les Oscars, c'est le cas de le dire. Là j'ai le beaucoup moins bon Ça chapitre 2, comme je vous l'ai dit j'avais bien aimé le premier, le 2 j'ai beaucoup moins aimé. Ensuite j'ai Le Mans 66, film que j'avais raté au ciné et franchement j'ai beaucoup aimé. Jojo Rabbit de Taika Waititi, une très bonne surprise, j'avais beaucoup aimé. No Country for Old Men, un de mes films préférés des frères Coen. Conan le Barbare, j'en ai parlé dans mes films surcotés, j'ai pas du tout aimé. Un film très particulier et sûrement très peu connu de Tom Hardy, Locke. En gros, c'est un huis clos dans une voiture. Voilà, c'est super intéressant comme film. Là, j'ai les deux OSS 117, des films totalement cultes pour moi. Je préfère le 1 au 2, mais ça reste quand même des films géniaux. Et j'ai très hâte pour le 3 d'ailleurs. 13 Hours de Michael Bay, c'est nul. Là, nous avons Wind River avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, et c'est franchement pas mal. Là, j'ai les James Bond de Daniel Craig, mais c'est les trois, du coup, Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall, et Spectre, je l'ai en steelbook, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, là, j'ai un des meilleurs films pour moi de David Fincher, Gone Girl. Ah bah, il est là, je vais chercher tout à l'heure. C'est un coffret aussi. Du coup, une collection de 9 films de Tim Burton. J'aime beaucoup Tim Burton, comme je vous l'ai dit. Une vie cachée de Terrence Malick. Je l'avais raté au ciné aussi, et j'ai beaucoup aimé. Super bon film aussi, de Michael Mann, Hit, avec Robert De Niro et Al Pacino. Le film très controversé de Gore Verbinski, Cure for Life, et tout le monde avait détesté, mais moi je l'ai trouvé plutôt cool. Ensuite, Us de Jordan Peele, j'avais beaucoup moins aimé que Get Out. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, je ne l'ai toujours pas vu, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. La Grande Vadrouille de Gérard Houry, absolument génial. Seul au monde avec Tom Hanks de Robert Zemeckis, je ne le présente pas, c'est absolument génial. Là, j'ai les 3 saisons de The Crown, je n'ai pas fini la première, mais j'adore. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais je pense que ça devait être dans une offre à la Fnac, genre 2 Blu-ray achetés, 1 offert, et je savais pas quoi prendre pour le dernier. Venom, avec Tom Hardy, c'est de la merde, faut pas regarder ce film. Le remake live, Le Livre de la Jungle, je ne l'avais pas vu au ciné, et je me demandais ce que ça valait, et franchement, pour le coup, celui-là, ça va. Ensuite, le cultissime Titanic, qu'on ne présente plus. Un chef-d'œuvre pour moi, Get Out de Jordan Peele, clairement au-dessus de Us. Gravity de Alfonso Cuarón, je ne l'avais pas vu au ciné et je l'ai vu récemment et j'ai surkiffé. Vraiment, l'immersion est totalement folle et la photographie est incroyable, vraiment, et la réal. Un film que si vous ne connaissez pas le langage de la banque, vous n'allez rien comprendre, The Big Short. Voilà, donc moi je vous avoue que c'est son casting qui m'avait intéressé, je ne l'avais pas vu au ciné et j'ai rien compris. Ensuite là j'ai Une merveilleuse histoire du temps, c'est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Là j'ai le chef-d'œuvre Gladiator, un de mes films préférés, j'en ai fait une vidéo. Ensuite Steve Jobs avec Michael Fassbender, je n'ai pas trop aimé parce que je n'aime pas le personnage. Le Pont des espions de Steven Spielberg, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Vous pouvez juger, hein. Les Trois Mousquetaires, vous pouvez voir qu'il est ultra vieux le Blu-ray, parce que ça se fait plus, ça les trucs en carton. Et j'étais allé le voir au ciné, je devais avoir
avoir 12-13 ans, j'avais bien kiffé, du coup j'ai acheté le Blu-ray. Voilà. Mais je l'ai pas revu depuis, ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu. Et je suis sûr que si je le revois, ça va pas se passer, ça va pas bien se passer, je crois. Ensuite, Le Plaisir Coupable, film que je ne trouve pas si détestable que ça, j'en ai fait aussi une vidéo. Prince of Persia, Les Sables du Temps, avec Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley et Gemma Arterton. J'ai les 2 premiers Narnia, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai bien aimé le deuxième, mais le 3 je l'ai même pas tellement il est nul. Là aussi j'en ai parlé dans ma vidéo des films sous-cotés, Lone Ranger de Gore Verbinski avec Johnny Depp et Armie Hammer. Je vous en ferai une vidéo prochainement, du coup je vous dis pas ce que j'en pense. Là j'ai Solo, A Star Wars Story et Rogue One. Rogue One j'aime bien, Solo je déteste. Ensuite là j'ai la trilogie Pirates des Caraïbes. Et la trilogie j'ai dit ah oui. Je voulais pas le dire, hein, mais je les ai aussi. Hein. Ensuite, film que je n'avais pas vu au cinéma et comme j'ai lu le manga, ça m'a intéressé et je n'ai pas du tout aimé. Alita Battle Angel, qui est l'adaptation du manga Gummed, qui est absolument culte, donc lisez le manga plutôt que regarder cette daube. Ah bah tiens. La saison 9 de Walking Dead. Voilà, ça vient compléter les 8 premières saisons. Là, j'ai 5 saisons de Vikings. La saison 6, je l'ai prêtée, donc je l'ai aussi, la saison 6 partie A. Et je sais pas si j'en ferai une vidéo encore, parce que tout a été dit sur la saison 6, donc voilà. Ensuite, là, j'ai le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très touchant, ce film. Ensuite, là, j'ai Les Crimes de l'Orient Express. J'avais plutôt bien aimé, mais sans plus. Là, j'ai Valérian de Luc Besson. J'avais bien aimé, ça va, mais sans plus aussi. Là, j'ai les 3 saisons de The Handmaid's Tale. J'ai vu l'intégralité de la saison 1, j'avais beaucoup aimé, et je viens de commencer la saison 2, et ça part aussi du bon pied, du coup, c'est une série que je vous conseillerais, parce que c'est vraiment pas mal. Là, j'ai les 2 premières saisons de Preacher, qui est une adaptation du comics éponyme, et je les avais achetées parce que Captain Popcorn en avait parlé dans une de ses vidéos et ça m'avait donné bien envie. J'ai fini la saison 1, elle était vraiment bien. La saison 2, je l'ai pas encore vue et c'est une série finie en 4 saisons si vous voulez savoir. Ensuite là, j'ai les 4 saisons, donc l'intégralité, il n'y a plus de batterie, super. Donc ensuite, après avoir rechargé mes batteries, j'ai l'intégrale de Mr. Robot et il faut absolument vous regarder Mr. Robot, c'est absolument génial, c'est une des meilleures séries pour moi maintenant. Là, j'ai l'intégrale des 5 saisons de Better Call Saul qui est le préquel de Breaking Bad au cas où vous ne sachiez pas et c'est aussi absolument génial et ça fait partie aussi de mes séries préférées. Là, j'ai Les Affranchis de Martin Scorsese en 4K, c'est un film absolument génial, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Là, j'ai Mulholland Drive de David Lynch, c'est bien perché mais j'ai bien kiffé. Et enfin, le dernier Blu-ray, la version Ultimate Cut de Watchmen de Zack Snyder. Et c'est une version longue qui dure exactement 4h15, voilà. Et Watchmen, j'avais adoré la version ciné, j'avais adoré la deuxième version qui était sortie, et la Ultimate Cut, elle est juste exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de ma collection de Blu-ray et la vidéo touche à sa fin. Si j'ai le temps pour la vidéo, je vais essayer de bien travailler le montage pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu ou non, n'oubliez pas le pouce en haut ou le pouce en bas, c'est à vous de choisir. Si la vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.